Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 22 mars 2022. Donc ici on a deux fois le chiffre 22, donc j'espère que ça va porter bonheur. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour cette journée. En tout cas j'espère que vous allez bien. Ici à Toulouse on a un temps juste magnifique. Oups là, il y a toutes les cartes qui s'envolent. Il fait super beau, donc j'espère que le soleil aussi est présent chez vous. Alors, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, quelles sont les énergies fortes pour ce jour? Et dis donc, ça veut parler. Il y a pas mal de messages qui veulent ressortir. Alors, 1, 2 et 3. Ici, nous avons la carte de la justesse. La justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir être réglé, qui va rentrer dans l'ordre pour vous. En tout cas, vous savez vers où vous allez, vous avez un but bien précis et vous avancez droit devant. Donc il y a quelque chose qui va vous amener de l'équilibre, de l'équité aussi en quelque sorte dans votre vie. Vous allez pouvoir faire le point sur une situation et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus en harmonie. Après, c'est aussi comme un petit peu la carte de la justice dans le tarot, donc il peut y avoir des démarches qui vont être concrètes, qui vont s'officialiser, peut-être la concrétisation d'un projet pour vous. Alors, on a la carte du deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc là, il y a peut-être une personne qui vous protège dans l'au-delà, mais ça peut être aussi des signes que vous recevez. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se terminer pour pouvoir pour vous aller vers un nouveau cycle, aller vers quelque chose de nouveau. Donc on sent qu'il y a une transformation intérieure importante. Peut-être que vous ressentez à l'intérieur de vous un bouleversement. En tout cas, une situation qui change et qui vous permet de retrouver de l'équilibre. On a aussi l'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Donc vous voyez ici, on peut nous montrer que vous attendez que les fruits de vos efforts puissent vraiment éclore. Et il y a vraiment quelque chose qui nous montre ici que vous avez beaucoup attendu, que vous êtes impatient à l'idée de terminer ce cycle, de pouvoir justement retrouver cet équilibre. Et on a les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc peut-être qu'actuellement, vous sentez qu'il y a des changements qui se préparent pour vous, mais vous avez encore ce sentiment de devoir dépasser des obstacles. En tout cas, c'est peut-être pour vous de nouveaux défis aussi qui sont sur votre chemin. En tout cas, en résumé, on a de l'équilibre. Donc, je pense qu'il y a une situation qui va pouvoir se régler. Et que s'il y a quelque chose qui a ralenti, peut-être que ça vous a permis de prendre un petit peu de recul sur la situation, pouvoir analyser les choses de manière différente. Donc voilà, ici on retrouve en tout cas une certaine justesse dans sa vie, dans ses projets, on retrouve de l'équilibre. Alors, on va voir ici au niveau prédictif ce qui va se passer pour vous, quels sont les messages. Alors, au niveau prédictif, cette journée, quels sont les messages à recevoir? On a la carte de la maison. Il me semble qu'elle était tombée en tout premier aussi. Vous voyez, une fin de cycle. Peut-être que vous quittez un lieu de vie pour rejoindre un autre endroit. Ou en tout cas, il y a une transformation intérieure. Il y a un changement profond, intense en vous. Et ça vous amène à beaucoup plus de stabilité. Donc effectivement, on peut parler d'un changement par rapport au foyer, d'une transformation. On fait le point, on fait le bilan aussi. Alors, la carte du cercueil n'est pas toujours négative. Hein. C'est une carte qui parle de transformation importante dans votre vie. Surtout qu'elle est suivie de la maison. Donc, il y a une stabilité qui va pouvoir se mettre en place par rapport à cette fin de cycle. Alors, nous avons la carte du renard et nous avons les souris. Peut-être des contrariétés par rapport à la vie professionnelle. On peut nous montrer que vous doutez peut-être de vous, vous doutez de vos capacités, de vos compétences. Il y a une situation qui vous stresse. Alors peut-être que vous travaillez dans quelque chose qui est assez stressant ou qu'actuellement vous avez des incertitudes par rapport à la vie professionnelle, peut-être par rapport à un futur changement. En tout cas, on vous sent prudent, vous avancez petit à petit. Il y a peut-être un stress qui concerne le plan financier. On voit quand même une situation à régler. Vous pensez à quelque chose, vous réfléchissez à quelque chose, peut-être par rapport aux finances. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous. 1, 2,
J'espère que vous voyez bien les cartes. Normalement, c'est bon. Alors, on a la carte de l'enfant, donc nouveau départ, commencement, peut-être ça a un lien avec un enfant, on va regarder ici. Alors ça peut être un déplacement par rapport à un nouveau projet, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer, à voyager pour commencer quelque chose, mais en tout cas c'est un voyage qui va vous rendre serein, c'est un voyage qui va vous donner un coup de pouce, un coup de boost aussi, c'est ce que je voulais dire, et qui va vraiment vous porter. On vous dit aussi qu'il y a un nouveau départ dans votre vie, il y a quelque chose qui démarre. Peut-être aussi un déplacement, je ne sais pas si je vous l'ai dit, un déplacement par rapport à un enfant, un voyage important. En tout cas, c'est le symbole d'un démarrage pour vous. Alors, nous avons la carte de la lune, nous avons les souris, nous avons l'anneau, on retrouve le mont, on a le serpent, on a le consultant, on a l'encre et le lys. Et on a l'ours. Donc vous voyez quand même, les finances sont assez importantes pour cette journée. Peut-être une situation à régler. On vous dit d'être prudent quand même par rapport à une somme d'argent. Parce qu'il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir ici de l'envie. En tout cas, il y a quelqu'un qui peut essayer de vous ralentir. Parce qu'on nous parle quand même d'une situation qui va être concrète pour vous au niveau matériel. Donc je pense que malgré cette énergie négative qui ressort au centre, ça nous parle aussi de transformation, de changement intérieur, et que vous allez pouvoir officialiser un projet important pour vous lié aux finances. Donc il peut y avoir des démarches en cours, il peut y avoir aussi tout ce qui est lié à un procès, tout ce qui est lié au juridique. En tout cas, je sens une somme d'argent qui peut arriver à vous. On a aussi quand même une forte détermination, une envie de transformer la situation, de changer les choses. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même. Vous avez besoin aussi de ressentir de nouvelles choses, d'écouter vos intuitions. Et on peut nous parler de quelque chose de profond, quelque chose d'intense. Alors, on sent qu'il y a quand même du stress, mais ce stress peut évoluer en quelque chose de positif, dans le sens où on nous parle peut-être d'une certaine appréhension à l'idée d'un changement. Donc il y a une transformation qui se prépare pour vous, mais peut-être que vous avez encore des petites incertitudes ou des petits tracas. En tout cas, ici, au bout, on a l'anneau. Donc, on a la concrétisation, on a un projet dans lequel vous vous engagez. Mais je pense que c'est vraiment actuellement. Vous avez dépassé des obstacles, donc c'est possible que ça vous ait stressé et que ça vous ait mis des inquiétudes. En tout cas, on a aussi la carte de l'encre et la carte du lys. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de compétent. Ça peut être un avocat, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide dans des démarches importantes, dans des démarches officielles. En tout cas, on a une situation qui change. Mais prudence par rapport à la jalousie, parce que ça peut vraiment vous ralentir. En tout cas, vous pouvez avoir des personnes ou une personne en particulier qui essaie de vous ralentir. On a quand même l'anneau, comme je vous disais, donc on a une proposition, on a un contrat. Pour certains, je sens aussi un changement professionnel. Donc vous allez pouvoir vous projeter, peut-être que vous étiez dans un travail qui vous stressait, où il y avait des inquiétudes, et que par rapport à ça, la situation est en train de changer. Vous prenez un nouveau départ, il y a peut-être un changement assez important, et vous allez vers une grande officialisation. On a aussi le consultant qui ressort, donc ça peut nous donner des précisions. Peut-être que c'est un homme qui va vous aider ici par rapport à une situation. Peut-être que justement vous allez recevoir du soutien et ça va vous donner de la force, ça va vous donner de l'énergie, du courage, une envie en tout cas d'avancer. On a le consultant et on a aussi l'anneau. Donc là, ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir un engagement important avec une personne qui est protectrice, une personne qui est enveloppante, qui vous accompagne, qui est vraiment ici une présence forte pour vous dans votre vie. Donc les blocages vont pouvoir être relevés parce qu'on sent que justement avec les souris, les blocages sont en train de s'épuiser en quelque sorte et de se libérer de votre vie. En tout cas, c'est le fait d'être attaché à quelque chose, le fait d'être déterminé qui va faire que les choses vont changer pour vous. Donc il y a vraiment de nouvelles énergies, un engagement qui arrive pour vous, un engagement que je ressens aussi avec une personne qui est justement quelqu'un qui a une énergie forte, quelqu'un qui peut-être a un fort caractère aussi. On nous parle de quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui peut être plus âgé ou qui peut avoir une grande forme de maturité. En tout cas, on sent une présence qui vous aide, un attachement assez important.
Donc je pense que ce qui va vous aider à avancer, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Il y a vraiment ici de la détermination qui va pouvoir être retrouvée. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans les énergies. En tout cas, c'est un renouveau pour vous. Il y a un changement assez conséquent. Alors, on va voir ce qui va se passer avec le tarot Histoire de sorcière. Quels vont être les messages pour vous? Pardon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons le 6 de denier. Vous voyez, c'est le partage, c'est l'équilibre qui va pouvoir être retrouvé dans votre vie. Et on a également le valet de bâton. Donc le valet de bâton, ce sont des initiatives, des décisions que vous allez prendre pour pouvoir avancer, de la détermination. On sent qu'il y a cette petite flamme intérieure qui va pouvoir être retrouvée. En tout cas, il y a une stabilité, il y a du partage. Peut-être aussi tout ce qui est en lien avec du bénévolat. En tout cas, il y a une aide qui vous est apportée. Parce que ici, le 6 de denier, c'est le fait de donner et de recevoir. C'est pas pour ça que vous donnez, mais il y a vraiment un équilibre entre les deux. Donc peut-être justement du soutien qui va pouvoir être apporté. C'est déjà ce que je ressentais dans le Petit Lenormand. Il y a du soutien, il y a du partage. En tout cas, ça vous permet de vous lancer peut-être dans un projet qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 1, 2... Ici, au dos, on a la carte du jugement. Donc, ça peut être une réconciliation. Il peut y avoir aussi un message que vous recevez de vos guides, des personnes qui vous protègent. En tout cas, il y a des signes qui sont sur votre chemin qui vous permettent d'avancer vers votre cheminement de vie, de trouver un équilibre, de trouver la force nécessaire pour aller puiser l'énergie à l'intérieur de vous. La situation actuelle, nous avons le valet de coupe. Donc c'est ça, on a des initiatives, on a une envie, un désir d'avancer, un désir de retrouver une flamme intérieure. Donc vraiment quelque chose qui vous amène de la détermination. En tout cas, il y a de la créativité, vous êtes ici... vous développez vraiment vos idées, vous êtes inspiré, vous vous sentez vraiment porté par de nouvelles émotions. Il y a une envie aussi de casser la routine, de changer les habitudes, de prendre de nouvelles initiatives et de pouvoir retrouver un équilibre sur le plan émotionnel. Alors, qu'est-ce qui vous bloque ou ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? 3 de bâton. Donc là, à la fois, on a cette envie de se projeter et à la fois, on a peut-être peur de ce changement. Donc, c'est tellement un changement assez important de vie pour vous qu'il peut y avoir des petites inquiétudes, d'où le stress qui ressortait. Peut-être que vous avez peur de vous lancer ou vous êtes en plein questionnement. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, c'est de regarder vers le futur, de voir de nouveaux horizons devant vous et de changer les habitudes, de changer... peut-être une certaine routine qui s'était installée dans une relation ou dans une situation en particulier. Par exemple, sur le plan professionnel, on peut parler ici de nouvelles initiatives, de nouveaux projets qui sont à l'intérieur de vous et une envie de faire avancer les choses. Peut-être aussi un déplacement, un voyage, en tout cas qui va être positif pour vous. Dans les événements futurs, on a la reine d'épée. Donc vous allez vous positionner, vous allez prendre des décisions, vous allez trancher. La reine d'épée, elle sait où elle va, elle a une grande maturité, une grande intelligence. Donc vous allez vraiment vous appuyer sur ça pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, on a des initiatives importantes, vous êtes vraiment investi, vous réfléchissez calmement, posément au projet que vous souhaitez mettre en place et vous allez vers une nouvelle direction. Donc ce qui va vraiment vous aider dans le futur, dans les événements qui arrivent à vous, c'est le fait de vous positionner, de prendre une décision avec maturité, avec une grande réflexion. Qu'est-ce qu'on a ici dans la réponse? On a le 6 de bâton, donc on a une grande récompense qui arrive à vous. Ça peut être aussi le fait d'être reconnu par rapport aux efforts que vous avez faits. Donc il y a du succès par rapport aussi à une certaine reconnaissance. Mais il y a surtout le fait d'aller vers la victoire, de réussir quelque chose, peut-être une réussite à un examen, en tout cas quelque chose qui aboutit pour vous. Ça parle vraiment de succès, ça parle aussi d'être reconnu pour ses efforts et de pouvoir vraiment mettre en place quelque chose de fort, quelque chose d'important.
Ici, la synthèse, nous avons la grande prêtresse. Donc, c'est vraiment ici ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va vous aider à aller de l'avant. Des intuitions, des ressentis, une petite voix, justement votre petite voix intérieure qui va vous transmettre des messages. Vous êtes vraiment connecté. Hein. Là, on le voit ici, elle est représentée par une voyante. Donc, on voit que vous avez une grande clairvoyance, que ça vous aide à avancer, que ça vous apporte des réponses et que vous allez vraiment trouver des informations importantes sur votre chemin qui vont vous permettre de clarifier la situation. En tout cas, c'est assez équilibré. On a des cartes de bâton, on a quand même 2 cartes de bâton, donc il y a quand même beaucoup de désir, beaucoup d'envie. C'est ce qui vous donne cette petite impulsion pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être aussi vous réconcilier avec une personne. On a aussi l'impératrice et l'as de bâton. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. On a peut-être un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation. En tout cas, vous avez de nouvelles idées et vous pouvez commencer les projets qui vous tiennent à cœur. Donc, je sens une grande détermination pour cette journée. Je sens que vous êtes prêts à aller de l'avant. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau sentimental pour vous. Quels vont être les messages à recevoir? Alors, au niveau amoureux. Nous avons la fragilité et nous avons la légèreté. Donc, on ressent quand même de la douceur. On sent quelque chose de précieux. Hein. Ici, on voit ce petit poussin qui est tenu dans les mains. Donc, j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, mais de faire quand même les choses calmement pour pas fragiliser une relation, pour pas trop précipiter l'avancement des choses. Donc, on a quelque chose de doux, quelque chose de léger, une certaine connexion qui peut se faire sans être trop dans le mental, mais justement de pouvoir se laisser porter par cette énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre au niveau du tirage? On a la rencontre, peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre justement que vous n'attendiez plus, que vous n'attendez pas, et qui va se présenter à vous. Alors, on va voir ce qui se passe concrètement. Nous avons la libération, on se libère du passé. Il y a peut-être des promesses justement qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation. Mais on sent aussi un nouveau départ. On sent que vous êtes prêt pour un changement, prêt à vous libérer de certaines choses. Et on parle quand même d'une personne qui vous ouvre son cœur, d'une personne qui fait les choses de manière authentique par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons la durée, nous avons l'harmonie. Nous avons l'engagement, la rencontre, l'intérêt et nous avons la réconciliation. Je vais juste ajouter une carte ici. On a la puissance. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à s'installer dans le temps. Donc la carte de la durée, elle peut parler d'un engagement sur du long terme, en tout cas de quelque chose qui évolue. On voit que vous trouvez ou vous retrouvez de l'harmonie sur le plan affectif. Ça vous permet de vous ouvrir à un engagement. Donc il peut y avoir pour cette journée des propositions d'engagement, une relation qui se concrétise, une relation où vous passez à une autre étape, où vous concrétisez vraiment votre relation. On a aussi la rencontre. Donc là, je pense que vous doutez par rapport à cette rencontre parce que vous n'attendiez pas cette rencontre aussi rapidement. Et il y a cette connexion qui se fait et on a eu la carte de l'intérêt. Donc, vous allez quand même prendre le temps de voir quelles sont les intentions de cette personne parce qu'il y a pu y avoir une relation du passé où il y avait un manque d'équilibre et justement ici il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer. Donc on parle de méfiance quand même par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a une certaine appréhension du stress qui peut ressortir et on a la réconciliation. Donc vraiment ici il y a une relation qui se renforce. On passe à une autre étape. On sent que les choses sont en train de se concrétiser pour vous parce qu'il y a justement cette libération qui est en train de se faire. Cet engagement aussi va se faire dans l'harmonie, dans la tranquillité. On va vraiment prendre le temps de laisser venir les énergies et de faire les choses de manière sereine. Donc c'est vraiment un engagement qui se fait dans l'harmonie, qui se fait dans la sincérité, dans l'authenticité.
On peut aussi retrouver une personne du passé ou en tout cas passer à une autre étape parce qu'on voit la carte de l'intérêt juste avant. Donc il y avait peut-être un manque d'équilibre dans une relation et là vous allez retrouver de la puissance, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez pouvoir casser la routine, vraiment changer certaines habitudes par rapport à la relation ou par rapport à votre vie amoureuse. Vous avez envie ici d'ouvrir votre cœur, de changer une situation. Vous avez pris le temps de réfléchir tranquillement à l'évolution de la situation. Donc on parle vraiment ici de renforcement, peut-être aussi une relation qui va être beaucoup plus authentique, beaucoup plus sereine. Donc voilà ce qui se passe pour vous. Alors, on va voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort dans vos énergies ? Vous avez la concrétisation, vous avez le couple et vous avez la légèreté. Ici, on a la prudence. Donc, je pense que ça ressort par rapport à ça. On a la rencontre, mais en même temps, on a la prudence. On est prudent pour voir un petit peu les intentions de la personne. On parle clairement de concrétisation. Donc, il y a une rencontre qui va être forte pour vous. Peut-être votre âme sœur, justement. Vous allez trouver votre âme sœur. Et on parle aussi de couple, donc c'est une relation qui va vous mener à une concrétisation. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la sérénité. Vous allez faire les choses de manière légère, de manière à être porté par les énergies. Et on sent vraiment que vous êtes prêt à concrétiser une relation. Donc il y a un couple qui se forme, il y a beaucoup de personnes célibataires ici qui vont faire une rencontre forte et qui vont pouvoir concrétiser vraiment le début d'une relation. Donc c'est quelque chose de très positif, on a quand même des engagements assez importants. Alors on va voir aussi pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Vous avez la tendresse, vous avez le départ et vous avez le bonheur. On part vers le bonheur, on se libère peut-être d'une trahison. On a un coup de foudre qui se fait dans la sincérité. Donc on est prêt à ouvrir son cœur. Je vais quand même rajouter une carte sur la carte de la trahison. On a la jalousie. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par des personnes qui entouraient la relation où ça a créé des inquiétudes. Mais on a l'amour qui revient. On a la sincérité, on ouvre son cœur. Beaucoup de tendresse, beaucoup de partage. Un nouveau départ dans votre vie affective et amoureuse. Et on sent que vous allez vraiment vers un accomplissement. Donc, ce qui vous a beaucoup perturbé dernièrement, c'est des énergies négatives qui entouraient la relation, le sentiment de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir été entendu, et ça vous a beaucoup ralenti. On a l'amour, on a la sensualité, on a la peine. Donc on voit que vous avez été attristé par une situation, on voit que ça a pu amener du chagrin, de la peine, mais on sent que vous êtes prêt à prendre une nouvelle direction. Je sens aussi un temps de pause qui a peut-être été nécessaire avec une personne pour pouvoir vraiment se lancer dans quelque chose de nouveau, pouvoir prendre un nouveau départ ensemble et aller vers l'accomplissement, vers le bonheur. Ici, ce qui ressort avec la tendresse, c'est beaucoup de douceur. On se dit les choses honnêtement, on ouvre son cœur, on partage des moments de complicité, mais c'est aussi des moments amicaux, des moments tendres, doux qui ressortent avec cette personne. Peut-être un déménagement qui va faire changer les choses, vous quittez un lieu de vie pour rejoindre un autre endroit ou peut-être la personne vous rejoint. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a le bonheur qui est retrouvé. Donc c'est magnifique, ici on a pas mal de changements pour toutes les situations amoureuses, la situation commence à bouger. Alors on va voir les messages au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous? On va prendre 3 messages. Alors 1, 2 et 3. Alors, vous avez envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc voilà pour le premier message. Deuxième message, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Très beau message et on a « je suis prêt ou prête ». Je me sens prêt, prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé
Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc c'est juste magnifique ici. On a un engagement qui se fait. On a vraiment une personne qui pense à vous, qui a envie de bonheur avec vous et qui se sent prête à s'engager dans votre relation. C'est juste magnifique. On a vraiment des très très beaux messages. Alors, on va continuer sur cette lancée. On va voir ici avec les breloques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, au centre, on a la gourmandise. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir au niveau de l'alimentation. En tout cas, il peut y avoir une envie ici de manger quelque chose en particulier ou une certaine gourmandise qui ressort. On a de l'espoir aussi au niveau du foyer, des rêves, une envie d'aller vers la concrétisation. On a aussi quelque chose qui vous donne des signes, qui vous donne des messages aussi. Vous ressentez beaucoup de signes. Il y a de fortes émotions qui ressortent à l'intérieur de vous, donc il y a une énergie forte. Il y a peut-être des émotions qui vont pouvoir être libérées. Au niveau d'un voyage, on a des signes, on vous montre le chemin, on vous montre la voie. Il y a peut-être une décision importante, en tout cas forte, que vous ressentez en vous par rapport à un déplacement, à un voyage. On a aussi l'amitié ici qui est protégée, on a une énergie angélique, donc on a des signes par rapport à une amitié qui ressort de manière forte. On a aussi le fait d'être à l'écoute, peut-être un ami va vous dire quelque chose ou une amie, vous allez entendre quelque chose qui va être important. Ici, j'ai l'impression qu'on, vous voyez, cette breloque, elle est ressortie à côté, donc on fait tomber le masque, on est dans la vérité, on est dans l'authenticité avec une personne. Et c'est marrant, on a ici la malveillance qui ressort à l'envers. Donc, vous vous libérez de mensonges ou d'illusions, vous libérez d'une situation importante. Vous prenez des décisions fortes ici, au niveau de votre moi intérieur. Vous coupez avec une situation, vous vous libérez de certaines choses. La famille est doublement protégée, donc c'est incroyable. On a les deux breloques qui ressortent ici. Donc vraiment tout ce qui concerne la famille, les projets par rapport à la famille, à l'entourage, sont vraiment protégés et vous recevez énormément de signes. Au niveau professionnel, on vous dit de vivre votre rêve. Peut-être que justement elle est ressortie de l'autre côté parce que vous avez du mal à vivre vos rêves ou à vous sentir porté par rapport à cette énergie-là. On vous dit de croire en vos rêves. Ici, au niveau financier, on a un changement, on a du mouvement qui se fait petit à petit. On a une situation qui commence à avancer, qui commence à bouger pour vous. Donc, voilà ce qui se passe au niveau des messages. Alors, on va voir les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre 3 pierres. Pour la première pierre, vous avez une améthyste. Pour la deuxième pierre, vous avez du jade. Et pour la troisième pierre, vous avez du cristal de roche. Alors, quels sont les messages des anges pour vous? Quels sont les messages des anges? Une, 2 et 3. Alors, vous pouvez faire votre choix, prenez le temps dont vous avez besoin et ensuite on va découvrir vos messages. Alors, on commence avec l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre très importante qui permet de trouver un sommeil serein, de se souvenir de ses rêves, aussi de pouvoir avoir des rêves lucides. C'est aussi une pierre qui va permettre de se libérer de l'anxiété, des angoisses, qui va vraiment apaiser. Donc le message pour vous, c'est joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, un message qui vous invite à être dans la joie, dans la gratitude par rapport à ce qui vient à vous. Alors, on va voir le second message avec le jade. Donc le jade, c'est une pierre porte-bonheur. C'est une pierre qui attire la chance et elle permet aussi d'avoir des gains. Par exemple, sur le plan financier, elle peut permettre de débloquer certaines situations. Alors, vous avez comme message 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous pouvez maintenant
et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc ça rejoint vraiment l'énergie de la pierre. On a une énergie positive qui arrive à vous aussi par rapport à votre vie professionnelle, à votre vie matérielle. Alors, on va voir aussi le message avec le cristal de roche. Le cristal de roche, c'est une pierre de clairvoyance. C'est une pierre qui aide à y voir clair. C'est une pierre aussi qui va développer les ressentis et qui peut aussi être posée avec d'autres pierres pour vraiment décupler les énergies des autres pierres. Vous avez le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos attitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc peut-être un changement de voie au niveau professionnel ou en tout cas une envie d'approfondir, une envie de se former. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une magnifique journée et bien sûr je vous dis un très grand merci.